Moi, je suis ingénieur de formation à Télécom Paris Tech et je suis tombé très rapidement dans l'imagerie médicale, dans l'industrie de la santé, puisque j'ai fait mon premier stage de fin d'études chez General Electric aux États-Unis, à Milwaukee. Là, on fait les Harley-Davidson. Et du coup, toute ma première partie de ma carrière, pendant plus de 15 ans, ça a été d'œuvrer chez General Electric dans le développement des produits, dans l'innovation, dans les ventes et le marketing. Et j'ai même eu la charge, j'irai la chance et le privilège d'être le directeur général de la mammographie, qui est une modalité créée en France il y a pratiquement plus de 60 ans. Alors Théraklion, en fait, c'est un nom grec d'origine, et je vais citer ma maman agrégée de lettres classiques, qui veut dire l'excellence dans les soins. Alors pourquoi l'excellence dans les soins? Parce que Théraklion propose une solution révolutionnaire, unique, qui consiste à traiter les tumeurs du sein et de la thyroïde sans toucher l'intégrité du corps humain. C'est-à-dire qu'on ne va à aucun moment toucher la peau, faire une cicatrice. On va juste faire un examen échographique un tout petit peu sophistiqué qui consiste un petit peu comme lorsque vous utilisiez la loupe pour allumer un feu quand vous étiez boy scout ou vous vous amusez dans les bois. On va focaliser un signal ultrasonore de très haute intensité à l'extérieur de la peau, de façon à avoir à l'intérieur de la peau le point focal pour atteindre la température magique de 85 degrés pendant quelques secondes. À cette température-là, les cellules meurent et donc on crée de la destruction cellulaire point par point sous contrôle de l'imagerie à tout moment en temps réel de façon à détruire ces tumeurs du sein et de la thyroïde. On appelle ça le scalpel par ultrason, on appelle ça les ultrasons thérapeutiques. On se propose en alternative à la chirurgie du fibroadénome ou des nodules thyroïdiens, chaud ou froid. C'est aujourd'hui nos deux indications. Demain, nous proposerons en amont ou en aval d'un traitement thérapeutique qui a peut-être échoué, dans un arsenal thérapeutique toujours plus complexe mais toujours plus sophistiqué, de façon à pouvoir améliorer la qualité des soins, réduire par exemple les conséquences traumatiques d'une opération, améliorer par exemple l'efficacité d'un agent thérapeutique, pour pouvoir aussi traiter plus de patients, puisque qui dit non scalpel ou qui dit non salle d'opération dit forcément possibilité de traiter les patients dans une salle d'ultrasons normale, dans un bureau comme celui-ci, de façon à pouvoir prodiguer plus rapidement un accès aux soins à des gens qui doivent attendre ou qui n'ont pas accès à ce soin-là. Alors aujourd'hui, Théraklion a la particularité d'être une société, une start-up française créée conjointement entre la Pitié-Salpêtrière, les laboratoires de l'INSERM, l'argent public de la BPI, du Crédit Impôt Recherche, et qui consacre quasiment 100% de son chiffre d'affaires à l'export. Alors aujourd'hui, on a environ 30 systèmes que nous avons vendus, loués, commercialement placés de par le monde, dont plus de 50% en Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'on est si fort en Allemagne et pas du tout en France? Tout simplement parce que l'accès au remboursement en France est compliqué et qu'il est en train de se débloquer seulement aujourd'hui à travers le forfait innovation, qui est une nouvelle application d'un remboursement dérogatoire temporaire que la HAS nous a accordé fin de l'année dernière et pour lequel on attend le décret d'application pour pouvoir commencer à proposer l'accès à l'écothérapie. Alors on approche de 1000 traitements depuis la nuit des temps que Théraklion existe. Nous avons multiplié par 4 l'année dernière le nombre de traitements faits en routine clinique par rapport à l'année précédente. Donc on est en accélération très forte en termes du nombre de traitements. Aujourd'hui, on traite à peu près 2 tiers de femmes sur la thyroïde et 1 tiers sur le fibroadénome du sein, puisque tout simplement en Allemagne, le plus gros des marchés, c'est la thyroïde. Donc en dehors de notre succès de l'Allemagne, on commence aussi à développer la France, je vous l'ai dit, avec le forfait innovation, demain la Grande-Bretagne avec l'équivalent du forfait innovation en Angleterre, et puis les marchés du sud de l'Europe comme l'Espagne et l'Italie notamment. Demain, les plus gros marchés de Théraklion ne seront pas en Europe. Si on regarde en termes de personnes à traiter, la Chine sera de très très loin notre plus grand marché. Il y a en Chine, si on prend juste la thyroïde, plus d'1 million de chirurgies de la thyroïde par an en Chine et plus de 53 millions de Chinois avec des problèmes de thyroïde qui ne sont pas traités.
Donc pour nous, l'Eldorado, la priorité numéro 1 d'extension commerciale, d'extension territoriale, ça sera la Chine. Donc ça, c'est notre première focalisation. La deuxième, ce sont les États-Unis. Nous avons commencé cette année les essais de l'étude pivot américaine à travers 4 sites de renom, universitaires et privés à Charlottesville et à New York. Et nous espérons conclure cette étude, je dirais, sous 12 mois, de façon à adresser le très gros marché américain qui, s'il est important en termes d'opportunités de traitement thérapeutique, il est beaucoup plus important en termes de valeur, puisque le coût de la chirurgie aux États-Unis est environ 3 à 5 fois plus important de ce qu'il est en Europe. Donc notre stratégie, c'était de commencer par les tumeurs bénignes. Maintenant, aujourd'hui, nous avons démontré l'efficacité, la sûreté, et nous sommes en train de démontrer l'aspect économique de cette solution, notamment chez nos utilisateurs allemands, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, avec des couvertures d'assurance de plus en plus nombreuses. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter très sérieusement avec notamment l'université de Tübingen en Allemagne, mais aussi celle de UVA à Charlottesville, des protocoles de recherche pour les lésions cancéreuses. Quand vous savez détruire une lésion tumorale bénigne, c'est pas très compliqué d'adapter votre protocole pour faire du cancer. Par contre, la difficulté, c'est de trouver l'angle d'attaque, le bénéfice clinique et l'approbation du comité d'éthique pour trouver une place pour l'écothérapie, que ce soit pour les lésions cancéreuses de la thyroïde ou les lésions cancéreuses du sein. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire cette année. C'est un engagement que nous avons pris, que j'ai repris et sur lequel je me tiendrai. Écoutez, je pense que la question à laquelle vous n'avez peut-être pas encore abordé, c'est quelle est la place de l'écothérapie dans le paysage médical. Aujourd'hui, la place de l'écothérapie sera à la fois pour traiter avant la chirurgie, pour réduire l'impact chirurgical, à la place de la chirurgie quand ça sera possible, et après que la chirurgie n'ait pas été forcément, ou d'autres traitements thérapeutiques n'aient pas été concluants. Et je pense notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail de recherche sur la place des ultrasons thérapeutiques pour les combiner avec des agents thérapeutiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses tumeurs se protègent physiquement et chimiquement et qu'aucune chimio, aucune immunothérapie ne fonctionne. Un des immenses espoirs de notre technologie, c'est qu'elle pourrait justement réduire ces barrières physiques et chimiques à néant, casser un peu le mur de l'Atlantique des tumeurs cancéreuses pour rendre les traitements beaucoup plus efficaces et peut-être aussi moins nocifs pour la santé en adaptant les dosages.